Cette année, pour sa 35e édition, le Festival du Conte de Cabreton s'est installé sur l'esplanade de la Liberté, face à l'océan, un lieu exceptionnel pour une édition singulière, puisqu'après 35 ans à la tête du festival, Marie-Josée Germain, sa directrice artistique, a tiré sa révérence. Je craignais beaucoup l'émotion. Bon, ça va mieux. Je ne peux pas vous dire. Je dirais un petit peu ce que disait Henri Gougaud, quoi. Voilà, pour moi, c'est terminé à Cabreton. J'ai toujours la même passion pour le conte, les conteurs et les histoires, en fait. Certains d'entre nous ont été là depuis le premier festival, donc 35 ans. Ça fait 35 ans qu'on raconte des histoires ici. Certainement que les histoires ont un goût d'éternel, comme de l'eau qui coule et qui était là et qui coule vers quelque part, peut-être pour toujours, depuis l'origine des temps. C'est pour tout le monde, je crois, pour Marie-Jo, bien sûr, mais pour nous aussi, un grand moment d'émotion parce que, évidemment, des liens humains se sont tissés, institués, des liens de confiance, des liens d'amitié. Et je peux dire que c'est beaucoup de travail, bien sûr, mais aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. C'est le fait de remettre le conte et l'oralité, au-delà du conte, je dirais comme un élément de cohésion, de rassemblement, d'épanouissement, d'éclairement des esprits. Et ça, c'est très important pour nous. Et c'est tout le travail qu'a réalisé Marie-Jo Germain. En 35 ans de festival, de nombreux conteurs, conteuses et artistes sont venus dans la Cité Marine pour raconter leurs histoires. J'ai toujours été fascinée par la façon des conteurs de raconter des histoires, qui est très singulière. Et puis Patrick le disait, effectivement, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des grands conteurs qui sont là maintenant et qui étaient absolument inconnus, comme Pépito, etc. Mais j'ai découvert aussi d'autres façons de raconter et je voulais les proposer ici au festival. Des mimes sans parole racontent des histoires. Des danseurs racontent des histoires avec leur corps, comme le conteur d'ailleurs. Et puis des compagnies de rue, des compagnies de théâtre et marionnettes, théâtre d'ombre, théâtre d'objets. Voilà. Puis après, ce qui est intéressant, c'est que les uns et les autres étaient curieux les uns des autres. Et donc j'ai commencé à pouvoir proposer aux artistes des paris un peu délicats d'ailleurs, de s'associer entre eux, entre conteurs bien sûr, même s'ils ne se connaissaient pas tous. Et puis il y a des conteurs avec des films d'animation, avec une danseuse contemporaine, avec un artiste, d'oser des performances comme ça, des croisements un peu singuliers qui permettaient aux uns et aux autres d'avancer dans leurs disciplines respectives. On a entendu notre bel artiste glisser au loin sur la plage. Revenez les enfants, revenez, regardez. Oh maman, toute la plage avait les yeux levés vers le ciel. Parce que le vent s'était engouffré dans le parasol. Et mon père s'envolait avec. Non mais, hé, papa! Qu'est-ce que tu fais? En vous, hein? Commencez pas à m'embêter, hein? Moi, je fais tout ce que je peux pour vous. Je me sacrifie pour vous. Sans votre mère. Et c'est comme ça qu'on est remercié par ces enfants qu'on aime beaucoup. Le Festival du Conte est le momentum en fait d'une programmation culturelle autour de l'oralité portée par la ville de Cabreton. Et nous vous donnons rendez-vous cet automne pour les ambassades du conte qui vont sillonner Max et également le département, mais également Cabreton, pour des spectacles itinérants dont la vocation, encore une fois, sera de promouvoir l'oralité et le conte au-delà des frontières de notre ville. Rendez-vous également au printemps prochain à Cabreton pour une 36e édition du Festival du Conte.